La poterie, un art plus qu'un art, une science plus qu'une science, un patrimoine. Le village de Saint-Cancé, localité partagée entre le Burkina et le Togo, les femmes brandissent fièrement leur savoir-faire en poterie. Pour celles-ci, il s'agit d'un art culturellement transmis, appelé les assiettes de la vieille mère, une forme d'expression de la beauté et de l'art. Cela part d'un processus de fabrication des poteries traditionnelles en pays Moba, Mossi, Yanga et Bissa, peuples de cette localité, alliant théories et techniques ancestrales. Il s'agit pour ces femmes de sauvegarder les traditions séculaires des vieilles potières des villages reclus dans cette partie des deux pays, un savoir-faire millénaire, un patrimoine de l'unité des communautés. Il s'agit pour elles d'un savoir-faire millénaire qui débute par la recherche de la terre précieuse, le façonnage minutieux, les mystiques décorations, la cuisson dans un feu de camp digne d'une scène médiévale. Tous ces gestes répétés depuis des siècles et immortalisés au travers des 10 chefs-d'œuvre. Pour ces femmes, tout n'est pas à vendre. Avant de vendre ces chefs-d'œuvre, il faut avoir ces empreintes dans le cœur, dans la main, dans l'esprit. Et cela se transmet de mère en fille. Une activité scrupuleusement réservée aux femmes. Après les travaux champêtres, disent-elles, il faut savoir faire de l'art. Et la poterie, c'est l'art. Mais c'est aussi une science qui permet de créer des ustensiles de cuisine, des assiettes à base de l'argile, qui permet de faire du troc, mais aussi de la vente pour se faire un peu d'économie. Depuis toujours, elles ont vécu de ça. Elles entendent transmettre ces savoir-faire à leurs enfants afin que ce qu'elles ont appris de leurs aïeux, de leurs mères et pères, soit désormais le patrimoine de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ces chefs-d'œuvre fragiles sont au bon soin de ces femmes qui prodiguent des conseils à tous ces acheteurs, comment les conserver, comment y mettre de l'eau, même y faire de la cuisine, mais aussi conserver de la nourriture dans ces pots, de la fleur, de la jarre, des pots de toutes sortes, de d'encens, mais aussi cela sert de sépulture. Dans les cimetières des pays Moba et Moussi, nous rencontrons ces jarres qui viennent couvrir sur les tombes. L'histoire de la poterie dans cette localité est une histoire de patrimoine transmis de génération en génération qui pourrait encore faire des époques. Tani mang biaka den dwa boy ulenga yilbe dunyani ite kulon wen jamafa moto pinga bia sula yuwa